Est-ce que le wokisme a quelque chose à voir avec notre paracha de Vayera? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de réflexion sur la paracha de Vayera. J'aimerais réfléchir sur la société actuelle à travers une réflexion sur la paracha de Vayera avec vous. Un des sujets principaux de la paracha de Vayera, c'est la destruction de la ville de Sédom. Alors au début de la paracha de cette semaine, Abraham raccompagne des anges qui sont venus le voir, et en raccompagnant les anges, ces gens qui vont se diriger vers Sédom pour accomplir justement cette mission de Dieu, de détruire la ville de Sédom, Dieu annonce à Abraham la destruction de cette ville. Abraham rentre dans une discussion, n'accepte pas ça, il commence à négocier avec Dieu. Est-ce qu'il y a des justes dans cette ville? Ce serait pas possible que Dieu détruise des justes avec des impies. Donc il demande est-ce qu'il y en a 50? Est-ce qu'il y en a 40? Est-ce qu'il y en a 30? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 10? Et à chaque fois, Dieu lui répond que si véritablement il y en avait 50, 40, 30 ou 10, il n'aurait pas détruit la ville de Sédom. Alors on peut se demander, qu'est-ce que Sédom a fait de tellement grave pour mériter la destruction? Dieu a promis à Noach de ne plus jamais détruire le monde. Donc quelque part, Dieu va un petit peu enfreindre sa promesse pour ne pas détruire le monde, certes, mais pour détruire une ville. Qu'est-ce qui est tellement grave dans la ville de Sédom? Et pourquoi finalement Abraham n'accepte pas cette mission que Dieu a donnée aux anges et essaye de négocier pour finalement accepter la sentence? Alors il y a un Rashi dans la paracha qui est très intéressant. Au moment où Lot va se sauver avec les anges de la ville de Sédom, Lot, le neveu d'Abraham, la seule personne avec sa famille qui a été libérée, sauvée de la destruction de Sédom, il va partir se sauver dans une ville qui était proche, la ville de Tsoar. Rashi nous dit, chapitre 19, verset 20, que la ville de Tsoar, pourquoi elle a été préservée, elle n'a pas été détruite avec Sédom, les 4 villes qui ont été détruites, qu'on met sous le nom de Sédom, parce que Krova Yeshivata, comme ça le verset dit, Krova Yeshivata, elle est proche. Rachid dit, il ne faut pas prendre le mot proche sous forme géographique, bien qu'elle était proche puisqu'ils se sont sauvés là-bas, mais c'est aussi proche, l'installation de cette ville était récente. Alors Rachid nous explique que ça faisait 52 ans que la génération de la tour de Babel était arrivée. C'est-à-dire que l'épisode de la tour de Babel, c'était 52 ans avant la destruction de Sédom. Or, les habitants de Sédom Amora, et d'ailleurs Tsoar, sont des personnes qui sont partis de la tour de Babel, c'est-à-dire qu'ils étaient contemporains de la tour de Babel, ils étaient membres de cette génération de la tour de Babel, ils ont participé au projet de la tour de Babel, et sont venus s'installer à Sédom Amora. Et Tsoar, c'est particulier parce qu'ils se sont installés 1 an plus tard. Donc quand on dit qu'ils étaient installés plus proches, c'est plus proche au niveau des années, 1 an de moins. Donc on apprend de là qu'ils faisaient exactement les mêmes activités, les mêmes actions perverses. Dieu ne voulait pas les punir parce qu'il y a moins de fautes, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils faisaient les mêmes fautes, eh ben, il y a 1 an de moins de fautes, donc ils ont été préservés grâce à cette année en moins de leur installation. Donc on apprend déjà un truc très intéressant, une notion importante, c'est que ces habitants de Sédom sont des héritiers, si on peut dire, de la tour de Babel. La tour de Babel, ce qu'on appelle Dora Pelaga, la génération de la séparation, où ils étaient dispersés à travers le monde, c'est dans la paracha de Noach. En fait, dans la paracha de Noach, il y a 2 événements majeurs de l'histoire du monde dans l'enseignement de la Torah. Il y a le Dor Amaboul, la génération du déluge, et il y a le Dor Pelaga, la génération de la tour de Babel, de la dispersion. Et en fait, ces 2 générations-là s'opposent totalement. Nos sages nous disent que la particularité de la génération du déluge, qui a mérité la destruction, c'est que c'était une société qui ne s'est pas organisée en tant que société. Chaque individu n'en avait que faire d'autrui, à tel point que les fautes dont ils sont accusés, et qui a mérité la destruction, ce sont des fautes justement qui rejettent autrui. On parle de vol, donc c'est le bien d'autrui, on n'en a rien à faire. Ton bien c'est le mien. Le viol, aucun respect pour le corps d'autrui, donc le viol. Et le meurtre aussi, la vie n'a pas de valeur. Donc c'est-à-dire chacun il faisait ce qu'il voulait, qu'une conscience collective, et chacun il faisait ce qu'il voulait. Ça a mérité la destruction. La génération de la tour de Babel, c'est exactement le contraire. C'est qu'ils se sont organisés autour d'un royaume, d'un projet, d'une construction pour établir une cité qui fédérerait tous les individus. Mais là le problème c'est exactement l'opposé de la génération du déluge, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte l'individu dans un autre sens. C'est-à-dire que le collectif primé sur l'individu. C'était une société totalitaire. Donc Dieu ne les a pas détruits, il les a dispersés, et parmi cette dispersion, des individus sont arrivés à
Sédom. Nous savons désormais d'où viennent les habitants de Sédom. Maintenant, qu'est-ce qui les caractérise et surtout quelle est leur faute? Alors dans le Talmud, il y a une expression Kofin alav al-midat Sdom. On oblige une personne qui se comporte comme le caractère de Sédom. La Mishnah dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, nous dit qu'il y a différents caractères au niveau de la générosité. Et un des caractères, donc ça veut dire c'est pas la générosité, c'est l'anti-générosité, c'est la personne qui dirait Sheli Sheli, Shelcha Shelcha. Moi je garde mon bien c'est mon bien, personne ne doit en profiter, et ton bien, personne n'en profite. Chacun garde ses propres biens. C'est la Mishnah dans Pirkei Avot, et cela, la Mishnah dans les Maximes des Pères, chapitre 5, Mishnah 10, nous dit c'est le caractère des habitants de Sédom. C'est-à-dire que même lorsqu'une personne ne perd rien à prêter son objet, ses biens, ce qu'on appelle Zenéné Vezelo Chaser, une personne pourrait avoir un profit et moi, ça me ferait aucun préjudice, ça, quelqu'un qui empêcherait ça, c'est le caractère des habitants de Sédom. Et ça, le Talmud nous dit que le tribunal a l'obligation d'empêcher ce genre de comportement. Quelqu'un qui n'aurait aucun préjudice à prêter ses affaires, ses biens, eh ben, il a l'obligation de laisser autrui profiter de ses affaires. Les habitants de Sédom faisaient attention que même quand il n'y a aucun préjudice, on ne veut pas prêter, on ne veut pas que d'autres personnes aient une utilité de nos propres biens. Alors bon, ça c'est un caractère, mais ça va plus loin. Quand Dieu parle à Abraham et lui dit « J'ai entendu, Shamati Zaakat Sédom va Amora, j'ai entendu le cri de souffrance de la ville de Sédom et Amora. » Ce cri de souffrance, d'où est-ce qu'il vient? Le Talmud dans Sanhédrin nous dit « C'était pas juste un caractère que les gens ne veulent pas le prêter. C'est une société qui s'est créée, qui s'est fédérée autour de règles pour exacerber la liberté individuelle de manière complètement perverse. » Le Talmud de Sanhédrin, à la page 109b, nous fait comme ça une liste de règles complètement tordues que les tribunaux de la ville de Sédom faisaient tout pour appliquer et empêcher les étrangers de venir profiter de leurs biens. Par exemple, une personne qui oserait amener des invités à des fêtes de la ville de Sédom, il venait le voir et le déshabiller pour le ridiculiser. Le Talmud dans Sanhédrin nous rapporte comme ça une liste d'habitudes qu'ils avaient pour empêcher les étrangers à venir chez eux. Par exemple, un pauvre qui venait quémander l'aumône dans la ville de Sédom, alors ils avaient une habitude, c'est qu'ils lui donnaient de l'argent. Effectivement, ils lui donnaient de l'argent, mais sur l'argent, ils inscrivaient leur nom. Et après, ils interdisaient tous les vendeurs, tous les boulangers, tous les épiciers de vendre à ce pauvre. C'est-à-dire qu'il lui donnait l'impression qu'il lui donnait la charité, mais en réalité, il l'empêchait d'acheter de quoi se nourrir, à tel point qu'il mourait de faim. Et une fois qu'il était mort, tranquillement, chacun venait récupérer les pièces d'argent qu'il avait quémandées, et regardait le nom qui était inscrit et récupérer leurs biens. Tout était pervers de cette manière-là. Un jour, une jeune fille, par acte de résistance contre cette anti-générosité, cette perversion, a eu l'audace de nourrir un pauvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis nu au milieu de la ville et l'ont enduit de miel en lâchant autour d'elle des abeilles, à tel point qu'elle était piquée de partout et elle hurlait de souffrance. Un autre point, c'était un petit peu calqué en fait sur les deux sociétés, la génération du déluge et la génération de la tour de Babel. C'est-à-dire qu'ils ont pris les erreurs de la génération du déluge en exacerbant la liberté individuelle et en empiétant la liberté d'autrui, mais tout ça sous forme de règles et une société fédérée autour de la préservation de la liberté absolue de l'individu. Chacun selon ses envies, chacun selon tout ce qu'il désire. Il doit réussir à obtenir tous ses envies et ses désirs personnels, ses pulsions et tout ce qui va autour au nom de la liberté individuelle. N'est-ce pas? Ça fait penser à certaines sociétés qu'on peut être spectateur aujourd'hui de la perversion sous forme d'humanisme, pousser les libertés individuelles au paroxysme jusqu'à la perversion. Le Midrash nous dit qu'une des zéak, ce cri de souffrance crié à Sédom, c'était aussi le cri des filles qui étaient violées. Un exemple que nous donne le traité Sanhédrin, si une femme était enceinte et qu'un homme, dans la rue, lui donne un grand coup, ce qui provoquerait une fausse couche à cette dame, le tribunal venait voir la personne qui avait donné le coup et lui disait « Tu peux prendre cette femme que tu as fait perdre le bébé, tu l'amènes chez toi à la maison, tu la violes autant que tu veux jusqu'à ce que tu la fais tomber enceinte, comme ça tu rends à son mari
Une femme enceinte, tu as fait perdre une femme enceinte, tu lui redonnes une femme enceinte que toi-même tu as mis enceinte. Voilà, toutes les sortes de perversions. Transformer la justice en une perversion absolue. D'ailleurs, quand les anges vont venir sauver Lot, et Lot va les accueillir chez lui à la maison, crime absolu dans la ville de Sédom, accueillir des invités étrangers chez soi à la maison. Tous les habitants de Sédom vont venir autour de la maison de Lot et vont dire à Lot, Otse et Anashim aele veneda otam. Sors ces hommes pour qu'on les connaisse. Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire qu'on les connaisse. Tu as invité des étrangers, à nous de profiter. Comment profiter? On veut faire un viol collectif sur ces hommes-là. C'est-à-dire un viol, ils voulaient violer les hommes qui étaient venus chez Lot. Tu invites des étrangers, à nous d'en profiter. Donc on a une société qui fait le culte de la liberté individuelle à tel point que les règles établies dans cette société sont pour préserver et encourager la liberté individuelle, mais dans sa forme la plus perverse. Abraham a du mal avec ça. Parce qu'effectivement, c'est possible que dans cette société, il y ait des bons, il y ait des mauvais. Il y ait des personnes plus impies et d'autres plus justes. Donc il demande à Dieu, y a-t-il des justes ou y a-t-il des mauvais? Le Midrash dans le Yalkut Shimoni nous dit Kol makom shatar oeznut andar lamusia ba laolam. Toute société qui cultive la perversion des mœurs, ça amène le bazar de valeurs. Il n'y a plus aucune valeur à tel point qu'on n'est plus capable de discerner le bon du mauvais. Et ça vient tuer le bon avec l'impie ensemble. La Torah encourage de mettre des règles, de mettre des cadres pour empêcher justement la perversion des mœurs. Mais pour une société qui cultive justement cette perversion, au nom d'un humanisme, au nom de l'acceptation de chacun, c'est justement antithétique avec les valeurs de la Torah. Les valeurs de la Torah, c'est justement mettre des séparations, mettre un cadre, s'éloigner de la perversion des mœurs, justement. Et c'est ça ce qui nous permet de pouvoir différencier une personne juste d'une personne impie. Mais une société qui cultive justement cette perversion des mœurs, elle ne veut pas avoir ces différences. Elle ne veut pas qu'il y ait ces séparations. Et si elle n'est pas capable de voir ces séparations, ça amène à chambouler l'ordre de valeur entre le bon et le mauvais. Abraham ne comprend pas. Lui, il est dans son service divin. Il y a le bon, il y a le mauvais. Mais Dieu lui dit, mais on ne peut plus voir dans cette société le bon et le mauvais. Andar la moussia ba leolam. Une société comme ça, celle-là, qui perversit la notion de justice, qui perversit la notion d'humanisme et la notion de justice, est vouée à la destruction, car elle chamboule le bon et le mauvais, et ne permet plus de discerner entre l'impie et le mauvais, le pervers. Voilà, j'espère que cette réflexion vous a intéressé, j'espère que ça vous a apporté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des remarques, à discuter, je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos qu'on pourra proposer sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Shabbat Shalom et à bientôt pour une prochaine vidéo.